Mécanique céleste, première loi de Kepler, les planètes décrivent des ellipses dont le Soleil occupe un des foyers. On va tracer une ellipse, une ficelle, deux bouts de scotch. Chaque bout de scotch est un des foyers. On trace l'ellipse avec la méthode du jardinier, ellipse parfaite, en tendant le fil à chaque instant, en haut, en bas. Voilà, voilà notre ellipse. Hop, je retire la ficelle et le scotch et j'écris à leur place les foyers. Donc là j'ai le soleil, c'est arbitraire, j'aurais pu le mettre de l'autre côté. Là-bas je mets le deuxième foyer, F2. Les paramètres de l'ellipse, on y va, le grand axe, au milieu, le centre de l'ellipse. Et donc d'une extrémité au centre, le demi-grand axe, que l'on note A pour la suite. La planète donc décrit cette ellipse, la planète P décrit l'ellipse dessinée et passe au plus proche du Soleil à un point particulier qu'on appelle le point P, le périhélie. Et dans périhélie, on reconnaît Hélios, le Soleil. Et de l'autre côté, lorsque la planète passe à l'autre extrême de l'ellipse, c'est le point A comme Aphélie. Ce qui se passe pour la Terre ou n'importe quelle planète autour du Soleil fonctionne pour la Lune autour de la Terre. Et à ce moment-là, la Lune, au plus loin de la Terre, est à son apogée. Et là, on reconnaît G du grec ancien, la Terre. Et au plus près de la Terre, le périgée. Voilà. Ce qui caractérise l'aplatissement de l'ellipse, hein, c'est l'excentricité qui se note E. C'est un nombre sans unité, sans dimension, qui varie entre 0 et 1. Alors, en 0, lorsque E tend vers 0, F1 et F2 se rapprochent du centre, et à ce moment-là, on a un rayon, on obtient un cercle parfait. Lorsque E tend vers 1, F1 et F2 s'éloignent du centre, et on obtient une ellipse aplatie. Dans le cas de la Terre, l'excentricité vaut 0,017, donc une valeur très proche de 0, ce qui va nous faire prendre comme hypothèse que la Terre tourne de manière circulaire autour du Soleil. Ça simplifie grandement les calculs qui sont bien plus simples dans un cercle que dans une ellipse.